Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Prions. Papa des cieux, merci beaucoup. Nous te faisons confiance chaque jour parce que nous savons que tu nous nourris, tu nous donnes une provision, Seigneur. Tu nous parlais encore ce matin, Seigneur, afin que nous puissions compter sur toi pour la journée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons vu hier que la race humaine a été corrompue. Et il y a eu la méchanceté qui s'est développée sur la terre, juste parce que les filles ont accepté ce mélange-là. Ont accepté ce mélange et il y a eu la corruption de la race humaine. Alors Dieu va décider de finir complètement avec la race humaine, de détruire tout ce qu'il y a sur la terre. Mais nous voyons quoi? Que Dieu, malgré la méchanceté qu'il y avait sur la terre, Dieu va faire grâce à un homme. Et nous allons lire ce matin les versets 8 et 9 de Genèse 6. Les versets 8 et 9 nous disent ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Bien-aimé, Noé était juste. La Bible déclare que Noé était juste. Et cela, ça regarde à Dieu. La justice, c'est Dieu qui définit les critères de la justice. Et si nous regardons comme la Bible nous a dit, la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne cherchait Dieu. Donc on ne peut pas par nos moyens devenir juste devant Dieu. Non, c'est Dieu seul qui peut décider. Et aujourd'hui, on est sauvé par la foi. On ne peut rien faire pour être juste devant Dieu. Mais c'est Dieu qui a décidé. C'est lui qui est avec le moyen de salut. Donc Noé était vu juste. Et ça regardait Dieu. Et la deuxième chose que nous avons vue sur Noé, c'est que la Bible dit qu'il était intègre. Ça là, ça regarde à l'homme. Ça regarde à Noé. C'est l'homme qui prend la décision de devenir intègre. Il prend la décision dans ses choix quotidiens, dans ses actes, dans son comportement, à travers les décisions qu'il prend chaque jour, il devient intègre. Un homme intègre, c'est qui? Un homme intègre, il sait qu'il doit vivre selon une vérité, selon une vision. Et il fait tout pour pouvoir vivre selon cette vision-là. Et ici, il s'agit de la pensée de Dieu. Un homme intègre, c'est un homme qui cherche à vivre selon la pensée de Dieu, selon les dits de Dieu. Il cherche les dits de Dieu par ses forces, par ses moyens, et il fait tout pour pouvoir harmoniser sa vie avec ces dits-là, avec ces pensées-là de Dieu. Dieu dit telle chose dans ce domaine, il s'efforce. Donc, c'est un prix qu'on fait. L'intégrité nous demande de payer un prix, forcément. Un homme intègre, il n'accepte pas des compromis, comme ces filles l'ont fait. Non, il n'accepte pas des compromis pour un gain sordide. Il cherche ce que la pensée de Dieu dit et il s'efforce maintenant d'agir selon ces pensées-là. C'est ça qui fait d'un homme un homme intègre. Et c'est ce que Dieu a vu en Noé. Dieu a dit qu'il était intègre. Et à cause de ça, Noé n'avait pas la pensée dividée. Ça veut dire que chaque jour, Noé, malgré tout ce qui se passait en son temps, la méchanceté, le cœur de l'homme qui se dirigeait de plus en plus vers le mal, lui, il se forçait de diriger ses pensées tous les jours vers la pensée de Dieu. Il cherchait qu'est-ce que Dieu a dit et il se forçait. Malgré qu'il n'avait pas de modèle visible, modèle physique qu'il pouvait voir, lui, il cherchait, il écoutait Dieu. Il écoutait Dieu et il s'efforçait de mettre en pratique ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu dit. Et c'est ça l'intégrité. Noé était intègre. Nous avons vu que ça, c'est une décision. Bien aimé, aujourd'hui, par exemple, nous savons que nous sommes sauvés par le sang de Christ. Il ça verser son sang, nous sommes sauvés. Mais ce qui reste, c'est quoi? C'est de devenir intègre. Dieu veut qu'on soit intègre, bien aimé. Et ça, là, ça demande un prix à payer. Payons ce prix-là. Tu peux payer ce prix-là aujourd'hui pour pouvoir avoir une vie vraiment d'impact. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.